Urgence débordée, le point sur la situation. Hausse des tarifs autoroutiers. Le trou vert de Verdi au théâtre du Capitole. Comme chaque hiver, les services d'urgence médicale sont surchargés, publics ou privés. Même constat, pourtant ni la grippe ni la gastro ne sont trop virulentes cette année. L'hôpital est plutôt plein, donc il y a peu de lits disponibles, il y a une activité très élevée dans l'ensemble de l'hôpital et donc on a quelques difficultés parfois pour placer les patients des urgences dans les services de l'hôpital. En cas d'afflux, de pic d'arrivée de patients, nous sommes contraints effectivement, parce que tous les box sont déjà occupés, de recevoir et de commencer à prendre en charge ces patients, parfois dans un couloir, c'est vrai. Conséquence, dans certains services, comme celui d'hospitalisation de courte durée, la durée moyenne du séjour du patient peut être multipliée par 3. Il a donc fallu prendre quelques mesures pour tenter d'endiguer cette suractivité. Quelques lits ont été rajoutés dans différents services. Un recensement des lits disponibles est fait plusieurs fois par jour, donc très régulièrement. Et un certain nombre de moyens logistiques, de transport, de brancardiers ont été ajoutés pour faciliter l'évacuation des patients. Les urgentistes rappellent donc qu'en cas de maladie sans urgence, un simple coup de fil à son médecin généraliste ou au médecin de garde peut permettre d'éviter la visite aux urgences et les heures d'attente. L'hiver et le froid semblent avoir décidé de s'installer. Météo France annonce des nuits glaciales entre -5 et -10 degrés dans la plaine toulousaine, avec des températures qui ne dépasseront pas 0 degré même en journée. On aurait donc 4 à 5 jours sans dégel, avec en plus un vent du nord qui intensifiera l'impression de froid, mais pas de neige au programme. En montagne, les températures vont baisser de -15 à -20 degrés. La région est en vigilance jaune pour le froid et le verglas. La préfecture a réactivé le plan grand froid depuis le 28 janvier. Elle a décidé aujourd'hui de renforcer ce plan. En plus des 65 places d'hébergement d'urgence, 45 nouvelles places ont été ouvertes. La hausse des tarifs autoroutiers rentre en vigueur aujourd'hui. En moyenne, les prix augmentent de 2,5%. Dans la région, tous les secteurs géographiques sont touchés. Pour la Ligue de défense des conducteurs, ces hausses sont une mauvaise nouvelle pour la sécurité routière. Aujourd'hui, les zones les plus sécurisées sur la route sont les autoroutes. On sait pertinemment que 80% des accidents corporels ont lieu sur les départementales ou les nationales. Donc est-ce que le fait tout simplement que les autoroutes coûtent de plus en plus cher aujourd'hui ne va pas obliger les usagers à effectivement les délaisser pour aller vers ces nationales et ces départementales? On s'aperçoit aussi aujourd'hui et malheureusement que tout ça uniquement sert à alimenter une pompe à fric qui est devenue la voiture. Dans un communiqué, les syndicats d'ASF qui n'ont pas souhaité nous répondre aujourd'hui déplorent cette hausse de tarifs et dénoncent la suppression de 1400 emplois depuis 2006. Des suppressions qui se font selon ces syndicats au détriment du service et de la sécurité des usagers. La société gersoise LM, spécialisée dans le développement des solutions de mobilité légère, distinguée lors des trophées annuels de l'innovation organisés par la région Midi-Pyrénées. Elle s'est vue décerner le Grand Prix, soit la plus haute distinction pour ses véhicules tout électriques. Lors du dernier salon de l'auto à Toulouse, la firme a présenté ce colibus. Il pèse 450 kg mais peut en porter 700 sur 120 km en centre-ville à 50 km/h de moyenne. LM compte 13 salariés mais table sur 22 embauches en 2012. Depuis décembre dernier, Thierry Decker et le monsieur FSI, Fonds stratégique d'investissement de Midi-Pyrénées. À l'origine nationale, ce dispositif d'investissement qui s'adresse aux PME se veut plus proche des entreprises et de leurs dirigeants. On a été doté de moyens supplémentaires, moyens humains, avec la création de 5 nouvelles régions qui vont être couvertes, et moyens financiers, le FSI ayant apporté à FSI Région 350 millions d'euros. Cette entreprise midi-pyrénéenne était déjà accompagnée depuis 1 an et demi pour un investissement de 10,5 millions d'euros. Le FSI Région qui bénéficie du réseau d'Oseo, la banque des PME, doit augmenter ce chiffre. Le maillage territorial d'Oseo correspond parfaitement à ce type d'intervention. En outre, nous sommes en relation étroite aussi avec la Caisse des dépôts en local. Pour bénéficier de cet investissement, la PME doit faire plus de 2 millions de chiffre d'affaires, avoir un programme de développement ainsi qu'une trésorerie saine.
12e édition de la semaine École-Entreprise. La classe DP6 du lycée Jean Duroux de Ferrières en Ariège et la classe DP3 du collège de Groyer dans le Tarn ont remporté le concours Raconte-moi l'entreprise, un concours de rédaction d'articles de presse. L'avocat de la famille de Francis Servel, ce Ramonvillois mort dans le naufrage du Concordia, vient de déposer une plainte contre X auprès du parquet de Paris pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires. Par cette démarche, les plaignants souhaitent demander des comptes à Costa Croisière. 2000 personnes hier soir ont rempli la Halle aux Grains pour un meeting du Front de gauche. Pas de Jean-Luc Mélenchon, mais des forces locales et nationales qui ont taclé un PS trop conformiste. Puis quand la gauche se présente devant les électeurs sans proposer une amélioration des conditions de vie par une hausse des salaires, ça paraît quand même la moindre des choses, surtout quand on sait qu'il y a eu la détérioration du rapport capital-travail où en 25 ans, 10 points de PIB sont passés directement de la poche des salariés à celle des actionnaires. Ça veut donc dire qu'il faut dénoncer ce rapt et pour le dénoncer dans les faits, il faut augmenter les salaires et les minima sociaux. Autre thème, l'ennemi c'est le Front National, fin de la monarchie quinquennale, veto suspensif sur les licenciements, mariage homosexuel, progrès social et écologique. Un discours pour la nation, mais le Front de gauche prépare aussi les législatives. Nous sommes pour transformer notre pays durablement. Tous ensemble, les Toulousains, les Hauts-Garonnais, nous sommes en campagne, tous ensemble. Le Front de gauche désire mettre fin au capitalisme financier en expropriant et en socialisant les banques. Il faut d'un même mouvement briser les reins de l'aristocratie financière dont je parlais tout à l'heure et débarrasser la France de Nicolas Sarkozy en disant au petit marquis de l'UMP « Dégagez, dégagez tous, dégagez vite !» Jean-Luc Mélenchon est attendu place du Capitole le 5 avril 2012. Le Trouvert de Verdi, du 3 au 12 février à l'Opéra. Une mise en scène épurée laissant la place au chant. Des chœurs qui transportent le corps, aux arias qui percent l'âme. Léonora ou l'amour impossible. J'aimais aussi faire des mouvements plastiques et penser à le personnage de Léonora comme une Madonna de la Renaissance italienne, donc comme une Pietà di Michelangelo. Être un acteur avant de chanter. Donc il faut jouer la scène et en même temps chanter. La tragédie de Verdi en 4 actes n'est pas ancrée dans le temps. Si l'argument d'origine se situe au 15e, les spectateurs du XXe siècle le trouveront très contemporain.